Bienvenue et bon retour aux Causeries au coin du feu. Pour ceux qui sont déjà des familiers de notre petit balado sur la tradition. Alors, non, je n'étais pas mort, bien que j'ai eu la dite COVID en juillet dernier. Cependant, là, pendant les derniers mois, je suis revenu au Québec. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, donc ça a été un peu plus difficile pour moi là, de me maintenir à jour hein, dans la production, les montages. Mais j'en ai profité là, pour avoir en banque là, une une couple de causeries, hein, donc qui devraient sortir là, dans les prochaines semaines. Je vais essayer là, d'être plus constant, mais aujourd'hui, hein, simplement pour représenter un peu cette nouvelle causerie, mais aussi ce qu'on pourrait appeler une nouvelle saison avec le père Guillaume Bruté de Rémur. Nous allons parler un peu du Liban et surtout de la figure de Job. Mais aussi, vous allez voir, là, Kevin aussi va être de retour avec moi pour parler. Sinon, on a d'autres causeries avec des invités, hein, que ce soit Kevin de son côté ou moi. Et je vous invite toujours à vous abonner, à partager, hein. C'est comme ça qu'on va se faire connaître. C'est comme ça aussi qu'on va aller de plus en plus rejoindre les gens qui se posent des questions hein, sur qu'est-ce que ça peut être la tradition occidentale, tradition judéo-chrétienne hein, qui est à sa racine, à son origine. Alors, place à la causerie. Bonjour et merci de nous rejoindre aux causeries au coin du feu. Je suis en direct de Québec, ma ville natale, où je vais passer l'année après cette escapade romaine de l'année dernière. Alors, je remercie tous nos auditeurs, tous ceux qui nous suivent depuis déjà mars dernier. Euh, je suis content là, un peu de la direction que la chaîne prend. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler d'un sujet un peu spécial avec un invité qu'on a déjà eu au tout début là, de la chaîne, avec le père Guillaume Bruté de Rémur, qui est le recteur du séminaire rédemptoriste Mater du Liban, qui a été mon formateur aussi quand j'étais au séminaire là-bas, hein, qui est un bon ami et qui a accepté là, de venir nous parler de la situation du Liban parce on fêtait, parce qu'on commémorait le 4 août dernier l'anniversaire. Le triste anniversaire là, de la double explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth, un apogée dramatique là, de la situation du Liban qui déjà vivait une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale avec tout ce que la révolution là, la Saoura a apporté. Alors, beaucoup d'enjeux, un pays qui est déchiré, un pays qui ne réussit pas à s'en relever avec une classe gouvernante corrompue. Alors, je trouvais important là, que peut-être pour nos auditeurs de comprendre les enjeux là, d'un pays comme le Liban, et parce que c'est un pays aussi au niveau de la tradition, puis au niveau de la présence chrétienne qui est très important pour le Moyen-Orient. C'est un pays charnière. Et on veut parler aussi aujourd'hui de la figure de Job. Job, qui est un peu le paradigme là, de l'homme juste, du juste qui souffre. Hein, donc, parler aussi du problème, hein, de la question de la souffrance, qui rejoint un peu ce qu'on va dire sur le Liban et qui veut rejoindre aussi notre quotidien, hein, le quotidien de l'humanité, là, mais spécialement dans ce temps de pandémie et tout ça, d'incertitude. Et je voulais justement demander là, au Père Guillaume, qui est missionnaire au Liban depuis déjà 20 ans, de nous en parler. Alors, bonjour Guillaume. Bonjour Emmanuel. Eh bien, écoute, tu es dans ta mère patrie. Moi, je suis dans la mienne parce que je suis depuis un peu moins d'une semaine. J'ai atterri, je me suis ensablé dans les sables accueillantes de ma cité natale proche de la Méditerranée à Montpellier. Et je suis très content de retrouver nos auditeurs, nos amis qui suivent les causeries au coin du feu. Et oui, moi j'arrive du Liban, donc c'est comme tous savent, une situation assez complexe maintenant depuis 2019, hein, avec
la crise économique qui était larvée depuis plusieurs années avec une série de paralysies du secteur, d'abord de la construction, puis du secteur touristique, et puis toute une série de problématiques qui se sont mises en place, jusqu'au point où les gens ont décidé de faire ce qu'on appelait une révolution. Et en fait, à partir de cette révolution, comme dans toutes ces situations dans lesquelles il y a un déséquilibre financier dans le pays, le système bancaire s'est bloqué parce que les gens ont perçu qu'ils avaient peut-être plus avoir accès à leurs économies. Et donc, en voulant retirer leurs dollars de leur compte, en fait, ça a bloqué tout le système. Et donc, aujourd'hui, on est dans une crise terrible d'hyperinflation, c'est-à-dire que la livre libanaise, qui officiellement s'échange au taux de 1500 livres libanaises à $1 américain, aujourd'hui est à 20 000 livres libanaises à $1 au marché, disons qu'on appelle le marché noir, mais qui n'est pas le marché noir, qui est le marché réel. C'est-à-dire que si on veut avoir du cash en dollars, il faut avoir 20 000 livres libanaises. Ça veut dire que pratiquement un soldat de l'armée libanaise qui gagnait $1 000 par mois, aujourd'hui, son salaire vaut $75. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, si tu veux, le premier confinement dans lequel justement on n'a pas trop senti la crise sanitaire parce qu'on s'est confiné très très vite avant que la pandémie explose. Et donc, les Libanais ont pensé que la pandémie, la vague leur était passée par-dessus sans les atteindre, sans penser qu'en l'époque, on ne savait pas trop s'il allait y avoir des deuxièmes, des troisièmes ou des quatrièmes vagues. En fait, quelque part, le confinement, le premier lockdown a été un peu salutaire parce que tout le monde est rentré chez soi, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Et puis, on s'est tous réveillés avec une livre libanaise qui était déjà arrivée à 8 000, avec une situation économique catastrophique et avec une situation sanitaire qui a peu à peu commencé à s'activer, dans le sens que on a commencé à avoir de plus en plus de contagions, avec aussi un problème lié à l'écroulement du système sanitaire, parce que tout est en dollars. Donc, du coup, les hôpitaux privés, qui sont quand même 80% de l'offre hospitalière en Liban, demandent à leurs patients de payer en dollars, ou en tout cas à l'équivalent en livres libanaises. Donc, on s'est retrouvé avec une situation catastrophique sur laquelle s'est ajoutée cette explosion absolument traumatisante qui, en fait, la plupart des Libanais qui l'ont vécu en première personne me disent qu'après avoir vécu 15 ans de guerre civile, ils ont vécu en 1 minute tout le trauma que 15 ans de guerre civile leur a apporté. Donc, c'est vrai que ça a été comme une espèce de secousse émotionnelle, psychologique, et qui n'a rien fait pour arranger la situation, d'autant plus que l'inflation était de plus en plus galopante. Il y a eu un certain espoir à un certain moment après cette explosion que le président Macron est venu au Liban, il y a eu des initiatives internationales. On a pensé que peut-être il y allait avoir de la part des politiciens libanais une prise de conscience de l'importance de prendre au moins des décisions en faveur d'une certaine stabilisation économique et tout ça. Et en fait, on est resté sans gouvernement encore depuis l'explosion, depuis le mois d'août. Donc, il n'y a pas de véritable décision exécutive qui se met en place pour résoudre la crise. Et le pays s'effondre. On a toujours l'impression qu'on est arrivé au fond, mais en fait, on n'y arrive pas, quoi. Enfin, c'est un truc qui continue de s'écrouler. Aujourd'hui, on assiste à une vague d'émigration impressionnante. Je pense que vous allez avoir beaucoup de Libanais qui vont arriver au Canada, ceux qui ont des liens avec le Canada, parce qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont le passeport canadien, qui ont fait leurs études là-bas ou qui ont de la famille au Canada. Mais la France, l'Italie, l'Espagne. Aujourd'hui, on a perdu plus de 1000 médecins, parmi lesquels des spécialistes. Certains étaient même les uniques spécialistes dans leur catégorie dans le pays, parce que c'est un petit pays de 4 millions d'habitants. Donc, effectivement, c'est pas qu'il y a 25 000, c'est pas qu'il y a 200 ou 300 néonatologistes ou spécialistes. Enfin bon, donc, moi, j'ai des amis qui ont une fille avec un problème, une maladie congénitale. Elle doit être maintenant, à partir de maintenant, elle va être soignée à travers la France. Donc, heureusement,
Cette famille, la maman travaille pour une ONG, donc elle a un salaire en dollars, ce qui fait que ça lui permet de pouvoir assurer les soins de sa fille. Mais à chaque fois qu'elle fait une analyse de sang, il faut qu'elle envoie le sang en France pour faire l'analyse. On est dans des situations extrêmement complexes. Et ça, c'est des gens qui sont aisés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je racontais tout à l'heure à des amis que quand moi, je suis arrivé à Paris la semaine dernière, quand je suis arrivé à l'aéroport, je me suis mis à pleurer. Mais ces larmes silencieuses du naufragé qui justement arrive sur la plage et qui sent que c'est fini. Tellement la tension qu'on sent dans le pays et la pression est forte. Et en fait, quand on est au milieu de la tempête, on a un peu peut-être l'adrénaline, Hmm. on va répondre continuellement aux défis quotidiens. On a 5 ou 6 heures de coupure par jour d'électricité. L'eau, on est en train de savoir, il semble qu'il va y avoir des coupures d'eau, alors on se prépare tous. Il n'y a plus de médicaments dans les pharmacies. Les prix dans les supermarchés sont exorbitants. Donc je ne sais pas comment ils font, quoi. Je ne sais pas comment ils font. Il y a des pénuries de choses importantes comme le lait maternel, les couches pour les enfants. Et puis le système sanitaire est totalement inaccessible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour entrer à l'hôpital, il y a une commission spéciale qui examine votre cas en fonction de l'assurance que vous avez souscrite et qui évalue si vous êtes acceptable ou pas. Et donc, il y a des gens qui... là, j'ai eu l'entrepreneur qui travaille pour nous, qui construit le séminaire. Il avait un traitement de fond contre la pression artérielle. Il a pu trouver ses médicaments, donc il a arrêté son traitement de force sans penser que ça pouvait créer un problème majeur. Et en fait, il a eu un accident cardiaque dû parce que c'est des médicaments, les bêta-bloquants, si tu les arrêtes brusquement, Hmm. ça peut créer des graves problèmes cardiaques. Donc, c'est très, très complexe. La situation est très complexe. Et vraiment, c'est intéressant ce que tu disais, justement, ce lien avec la figure de Job, parce qu'en fait, on touche, en tout cas moi qui ai vécu toutes ces années, tu m'as connu là-bas, dans un pays qui, même s'il y avait des tas de problèmes, quelque part, c'était un pays où on pouvait vivre bien, il faisait bon vivre au Liban. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'on est tous victimes de choses duquel on n'est pas responsable. C'est-à-dire, oui, alors on peut dire aux Libanais, ils ont élu leurs politiciens, oui, mais je veux dire, la situation est quand même telle que on a l'impression que voilà que cette souffrance qu'on est obligé d'affronter quotidiennement il y a un côté profondément absurde Hmm. et au fond éreintant spirituellement, psychologiquement, humainement, c'est éreintant, c'est éreintant. Hmm. Ouais, c'est comme, en gros, c'est comme si le pays, déjà le pays était pratiquement en situation là, de statu quo depuis, je sais pas, depuis 40 50 ans. Après, il est passé une guerre civile de 15 ans. Là, ensuite, il y a eu l'occupation syrienne. Et c'est comme s'ils réussissaient jamais, ils réussissaient, disons, à sauver les apparences, hein, comme tu disais. Il y avait un, c'est vrai qu'ils faisaient quand même euh, généralement bon vivre au Liban, puis c'est un pays assez accueillant ou qui est plein de merveilles et de surprises, mais en même temps, c'est comme si toujours hein, il y avait cette crise qui était latente, Mm. cachée, et on la sentait. Et moi, je me rappelle, moi, je suis parti du Liban en 2019, en octobre Ouais, 2019. Puis juste je me avant rappelle de la l'année, révolution. ouais, exactement. Puis je me rappelle juste exactement une semaine avant la Révolution. Puis je me rappelle là, l'année, qui est toute l'année scolaire d'avant, hein, comment est-ce qu'il y avait des crises, là, un père qui s'était immolé devant l'école de ses enfants. Et là, déjà petit à petit, là, on sentait là, qu'il y avait quelque chose qui, hein, comme si la tempête se levait. Tu nous as annoncé, là, aujourd'hui, on va parler justement de la figure de Job et de la question de la souffrance. Et je voulais lire une petite partie là, d'une lettre ouverte aux criminels libanais qui a été écrite par une journaliste de l'Orient le Jour, Medea Azouri, et elle qui d'ailleurs là, tient une table ronde assez devenue assez populaire dans dans la dernière année au Liban. Et elle parle vraiment de façon très crue et très forte là, de ces criminels.
de ces criminels libanais, là, de la classe politique et tout ça. Je vais en lire une petite partie, puis comme ça, on va pouvoir enchaîner aussi sur la figure de Job, notamment avec le début du livre de Job. Là, j'aimerais aussi en lire quelques lignes. Presque au début, elle dit si l'année dernière, ma haine était déjà incommensurable, aujourd'hui, elle n'a plus de limite. Et cette haine-là, je ne l'ai jamais éprouvée pour rien ni personne. Je n'aurais jamais pensé que je puisse vomir quelqu'un de la sorte, que je puisse souhaiter à quiconque d'atroces souffrances, que ce soit devenu mon plus grand fantasme, un fantasme que l'on ait des centaines de milliers à partager. Je vous maudis de tout mon être, je vous maudis parce que vous nous avez tout pris et que vous en voulez plus encore. Je vous maudis parce qu'à la veille du funeste anniversaire de ce crime contre l'humanité, vous avez fait en sorte qu'il reste impuni, parce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour obstruer l'enquête et le travail de la justice, pour protéger des suspects, pour vous protéger. Je vous maudis parce que les familles des victimes ont le cœur qui saigne une deuxième fois et que vous leur riez au nez. Vous vous riez de toute une population qui vit le martyre. Vous nous torturez à petit feu, nous ôtant tout souffle de vie. Et tandis que le pays arrive à sa fin, que les médicaments sont devenus une denrée rare, que le mazout est saisi en attendant l'augmentation de son prix, que les gens sont plongés dans le noir, la chaleur et la faim, que les hôpitaux crient à la catastrophe, que des enfants meurent faute de soins, vous continuez à danser sur nos tombes. Vous êtes des assassins, des monstres sans nom. Vous êtes ignobles, méprisables, sordides. Vous êtes le pire de la race humaine, un concentré de tous les tyrans que l'histoire a connus. Vous avez eu recours à l'oppression, à la torture, à la propagande, au meurtre, au vol, au trafic, au blanchiment d'argent pour conserver le pouvoir. Là, ça continue, là, c'est une lettre qui est assez longue, là, mais ça donne assez le ton, là. On voit des paroles qui sont très crues, hein, très senties aussi, hein, qui est un cri, comme elle dit, tu sais, qui reflète aussi là, ce cri de désespoir de l'ensemble de la population, là, ou du moins de toute la population qui vit, hein, parce que c'est important aussi pour nos auditeurs de comprendre que le Liban, comme la plupart des pays là, du Moyen-Orient, cette zone, là, il y a une petite tranche de la société qui vit à un niveau de vie là, tu sais, qui sont extrêmement riches, tandis que là, Mm. tout le reste de la société, au moins 75, je crois que je lisais, là, 75% de la société tu sais, vivait en dessous du seuil de pauvreté. 45% de la population vit sur le seuil de pauvreté. 35% de la population active est au chômage. Hein, tu sais, c'est des chiffres, là, ça c'était des chiffres, je crois, de l'année dernière, mais quand même, aujourd'hui, C'est ça doit l'année être encore dernière, pire. on est à 50% maintenant. C'est ça, Alors, c'est exact. vrai qu'au Liban, il y a aussi l'art de la débrouille. Donc, en fait, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai l'impression parfois on subit comme comment dire, tu sais, comme une expérience. Tu imagines comme si on était des rats Mm. dans un espace confiné. Et puis, il y a des gens qui nous manipulent et qui nous font avoir faim, qui nous font avoir soif. Comme des Tout cobayes, d'un là, coup, il y a, des rats de voilà, laboratoire, là. Mm. exactement. Mais c'est un peu comme ça, comme si, et en fait, on se rend compte, enfin, moi, je me rends compte on s'habitue à des choses, on s'habitue. Et au bout d'un moment, si tu veux, on est tellement distrait par les besoins essentiels que on voit plus on se rend même pas compte qu'on vit dans un absurde. Il y a quelque chose de totalement, de totalement fou. C'est-à-dire que les gens sont tellement omnibulés pour trouver le médicament dont ils ont besoin pour la grand-mère ou comment faire pour payer l'école des enfants ou même pas pour manger. Pour manger, c'est compliqué. Pour manger, c'est compliqué. Aujourd'hui, le salaire d'un minimum en livres libanaises d'un Libanais ne suffit même pas à manger pendant une semaine. C'est hallucinant. Hmm. C'est Le salaire hallucinant. par mois, c'est ça, un salaire Mm. mensuel. Le salaire Ouais. mensuel basique d'un Libanais qui était l'équivalent d'un petit 1000 $, tu vois. Il y a plein de gens qui vivent avec 1000 $. C'est le salaire moi je dis toujours, c'est le salaire d'un policier municipal, c'est le salaire d'un soldat de l'armée, tu vois. C'est Mhm. des salaires basiques, quoi, des gens qui gagnaient bien leur vie, qui allaient au restaurant une fois par semaine ou une fois, deux, trois fois par mois, qui pouvaient Mhm. se payer des petites vacances à Chypre pendant l'été ou dans un hôtel sympathique dans la montagne pendant l'été. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils meurent de faim. Enfin, Mhm. puis c'est pas qu'ils meurent de faim, mais là,
un ami me racontait qu'il parlait avec un officier de l'armée, un général de l'armée, et il lui faisait noter qu'il avait maigri. Il dit, ah, tu as fait un régime? Et le général lui a répondu, non, je mange moins. Et il lui a fait comprendre qu'en fait, il mangeait moins parce que effectivement, il y avait même le salaire d'un général de l'armée est tout juste suffisant pour assurer la nourriture basique d'une famille. La Hmm. nourriture basique d'une famille. Et c'est des gros salaires, si tu veux, par rapport à ce que c'était à l'époque, c'était des gros salaires. Mais aujourd'hui, donc oui, il y a cette espèce qui est très bouleversant justement, parce qu'en fait, tu m'as demandé si j'avais lu l'article tout à l'heure avant qu'on commence la causerie. Moi, je me rappelle que j'avais lu cette introduction et j'avais été frappé par cette haine, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un mécanisme qui se met en place dans le cœur de l'homme de trouver quelqu'un qui est coupable, et ce qui est juste, parce qu'effectivement, il y a des coupables, mais c'est très intéressant justement. La souffrance a aussi une racine intérieure. Hein, il y a quelque chose euh, il y a quelque chose de très troublant dans ce cri de douleur de Médéa. Euh, Elle exprime quelque chose qui est commun à beaucoup de Libanais, mais c'est vrai aussi que l'homme a des ressources impressionnantes et ça dépend comment il les canalise et qu'est-ce qu'il en fait, si tu veux. C'est très intéressant pour ça. Justement, Job va passer par toutes ces phases de la colère contre Dieu, de la résignation, de l'acceptation, pour après, dans la tempête, rencontrer Dieu. C'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, je faisais un peu l'image de la tempête. Ça devait être mon inconscient biblique qui faisait référence à la tempête. Parce que Job, Dieu lui parle au fond dans la tempête. Hein, Hmm. et mais c'est très fort, c'est très fort. Je te dis, l'image des rats de laboratoire, pour moi, c'était quelque chose qui était très fort avant que je parte. J'avais vraiment l'impression, parce que tout d'un coup, on n'avait plus d'électricité, puis tout d'un coup, il n'y avait plus d'essence, puis il y avait de l'essence, puis il n'y avait plus assez de mazout, puis il n'y avait plus d'eau. C'est comme si on te manipule, tu vois, et tu as l'impression que tu n'es plus maître de ton destin et que tu n'es plus maître de ce que tu veux faire, de ce que tu dois faire. Tu dois te soumettre à Hmm. des puissances qui sont éloignées, qui sont en dehors de toi, en fait. Hmm. Ça, justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça peut être aussi là, un peu la situation de beaucoup de gens hein, avec toute la pandémie, avec la crise sanitaire. Hein. Là, on croit, il y a beaucoup de, bon, que ce soit pour complot, autre chose, mais il y a quelque chose on se sent plus en contrôle, hein, de un, mais je crois que ça, c'est en général. Hein. L'humanité a comme été mise un peu face à elle-même, face à ses limites. Et deuxièmement, aussi, là, le commun des mortels hein, se sent aussi comme s'il y avait tout le temps une ingérence extérieure, une ingérence de l'État. Exemple comme moi en ce moment, tu sais, je suis arrivé là au Québec avant hier, et là, je dois passer encore 2 semaines, 2 semaines en quarantaine, en tant que je viens d'en passer 3 là, à Rome parce que j'ai eu le coronavirus. Donc, c'est ça, tu sais, tu te sens vraiment comme pris dans une cage. Et là, ce qui pourrait être intéressant justement de parler, ça, oui, c'est vrai. Tu sais, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Mais après, tu sais, si on prend ça, puis là, on met ça dans le grand plan salvifique de Dieu, hein, dans le plan provident. Tu sais, la providence, hein, saint Thomas d'Aquin parle de cette providence comme étant comme ce plan que Dieu de toute éternité a préparé pour l'homme et qu'il le met en marche dans l'histoire à partir de ce qu'il appelle sa gouvernance, hein, comment Dieu gouverne l'histoire. Mm. Et là, c'est ça qui est intéressant aussi avec la personne de Job et aussi, après, on pourra faire le parallèle à Job et nécessairement Jésus-Christ. Mais aussi, nous, aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que cette figure biblique, hein, qui est une figure qu'on sait sans doute pas historique, qui est en fait comme l'archétype du juste, en Job. Puis d'ailleurs, Mm. hier, pour préparer un peu la causerie, je lisais là, Moïse raconté par les sages, hein, parce que je me rappelais qu'il y avait une partie sur Job. Et pour nos auditeurs, après, on pourra peut-être faire un petit topo là, un peu du livre, puis de l'histoire de ce qui se passe, mais j'aimerais juste en parler pourquoi là, il y a un lien, hein, puis un lien un peu farfelu, un peu fantastique hein, avec Moïse et la traversée du désert et Job, parce qu'au début, quand Pharaon là, a eu un rêve, il se rend compte que c'est comme si les Israélites allaient se mutiner, ou en tout cas, il allait prendre son pays de force. Là, il y a eu un drôle de rêve, et là, il y a 3 prophètes qui viennent pour l'aider, hein, des conseillers. Et là, il y a Balaam,
il y a Job et il y a Jéthro, hein, Jéthro qui va devenir le beau-père de Moïse. Et bon, Balaam dit, en gros, ce que Pharaon va mettre à l'œuvre par la suite. Hein, il dit il faut exterminer les Israélites, il faut jeter leurs enfants, leurs nouveau-nés mâles au fleuve. Jéthro dit non, il dit il ne faut pas se mettre contre leur Dieu. Et Job, il dit rien. Hein, il se lève la tête, baisse la tête et il dit rien. Et là, après, et là, Job, il retourne chez lui, tout le monde retourne chez eux, tout ça. Et là, l'histoire continue jusqu'à temps qu'on arrive à la sortie d'Égypte. Et là, ils sont en train de sortir. Et là, tu as Pharaon qui se rend compte qu'il s'est fait avoir. Et là, il saute dans les chars. Et il dit il met 3 chevaux au lieu de 2 là, pour que ça y aille le plus vite possible. Et à ce moment-là, c'est comme si. Ah, c'est un peu comme s'il y avait un entracte là, dans la scène. Et là, tu vois Satan qui revient, parce que Satan était là au début. Et il parle justement. Satan ne voulait pas que Dieu sauve Israël. Et là, il dit, mais pourquoi hier encore ces Hébreux baisaient des idoles et aujourd'hui tu fendrais pour eux la mer? C'est Satan qui dit ça à Dieu. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fit? Et là, il y a un rabbi Shama Bar Shanina qui dit, euh, comme ce berger qui voulait mener par le gué ses brebis à travers la rivière, le loup, le loup survint, barrant le passage. Alors le berger prit un bouc, le plus fort du troupeau, et le jeta au loup, songeant, pendant que le loup luttera avec le bouc, je passerai mes brebis. Quand elles seront passées, je reviendrai, je lui arracherai le bouc. Et là, c'est comme si on rentre dans l'histoire de Job. Et là, Dieu répond au Satan et lui dit, que t'importe quelques âmes d'esclaves. Connais-tu Job, mon serviteur? Son âme, à elle seule, vaut tous les leurs. Tu peux le tenter, je te l'abandonne. Là, Dieu dit, Dieu songeait. Tandis que Satan visitera Job, je sauverai les Hébreux. Et quand je les aurai sauvés, reprendrai Job à Satan. Et là, justement, il dit c'était le même Job et tout ça. Depuis longtemps, Satan guettait cette âme précieuse, précieuse parmi toutes les âmes. Sitôt que Dieu la lui eut offerte, se détournant des Hébreux, il fondit sur Job pour le torturer dans son cœur, dans son esprit, dans sa chair. Alors, c'est comme si il y a une forme d'injustice, mais en même temps, il y a une forme d'injustice pour Job, même si ici, il semble dire que c'est pour payer un peu là, son péché, hein, qui était celui d'avoir rien dit. Hein. C'est comme si Job euh, était resté tiède, dans le fond, hein, ce qui est un peu drôle. Là, peut-être, Guillaume, tu pourras là, nous en parler, mais je trouvais que c'était une belle façon de mettre ça. De un peu dresser là, la table pour notre causerie parce que souvent on a du mal à voir comment hein, ce qui, dans les vies humaines, comme tu disais, hein, tout ce qui se passe au Liban, c'est plein de choses qui s'entremêlent, hein, qui sont embriquées les unes dans les autres. Et pour nous, c'est difficile d'avoir cette vue d'ensemble, vue globale, vue hors du temps, qui est celle de Dieu, hein, qui est celle de la providence. Et je trouvais ça intéressant justement de voir là, comment est-ce que Job pouvait être ce bouc, hein, cet homme juste qui était là, puis que Dieu envoyait pour sauver aussi son peuple d'une certaine façon, et comme il va faire, on le sait. Hein, le bouc, d'ailleurs, Guillaume nous rappelle Isaac et nous rappelle aussi le Christ. Alors, peut-être on peut là, Mm. commencer avec ça. Il nous rappelle le Yom Kippour, le jour du pardon. Il nous rappelle ce bouc qui va prendre sur lui les péchés. Donc, il y a ce côté de l'innocent qui prend les péchés. Moi, tout à l'heure, j'étais un tout petit peu en retard pour commencer notre causerie, parce que j'étais pris dans la circulation. Et je pensais justement à cette causerie, à ce que tu viens de dire à propos de ce livre très beau de Moïse raconté par les sages, que je conseille à tous nos auditeurs de lire. Et, euh, au fond, il y a une profonde relation entre souffrance et mission. Et je pense que là, c'est vraiment le point fondamental. C'est très, très difficile de parler de la souffrance parce que chacun d'entre nous, c'est une chose très personnelle. Tu ne peux pas expliquer la souffrance à quelqu'un qui souffre. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir, qui me disent, mon père, pourquoi moi je dois souffrir un cancer? Pourquoi mon neveu doit... Il y a toujours, je veux dire, face à la souffrance, tu ne peux pas parler. Non, tu peux pas. C'est très très compliqué. Tu peux pas te mettre à la place de la personne. Il y a des souffrances qui peuvent te paraître très très stupides et qui pourtant
ont des effets dévastateurs sur l'âme d'une personne, et des souffrances qui peuvent être très, très dures physiquement, émotionnellement, et des personnes les traversent avec une certaine aisance. Donc, c'est très, très difficile. Il y a ce très beau film avec Anthony Hopkins et Debra Winger qui parle justement de la vie de C.S. Lewis. C'est le grand auteur que tu aimes beaucoup, qui faisait beaucoup de conférences sur la souffrance et qui est tombé amoureux d'une femme qui est morte d'un cancer et il a dû l'accompagner dans son cancer. C'est un très, très vieux film qui parle justement de cette expérience de cet homme qui, finalement, après avoir fait tant de conférences sur la souffrance, a été confronté à la souffrance, et on comprend qu'il lui donne un sens parce qu'il y a de l'amour. Il y a une mission, il y a quelque chose. La souffrance en soi est absurde. Mais ça, c'est la chose la plus impressionnante qui est la révélation, et c'est ce que nous dit Job. Et c'est pour ça que cette interprétation hébraïque est très, très profonde. C'est qu'elle connecte la souffrance de Job à la Pâque. Non? C'est-à-dire que la souffrance de Job n'est pas gratuite. Ce n'est pas seulement pour que Job fasse une expérience personnelle. Mais chaque expérience personnelle a un lien avec le salut universel. C'est-à-dire que nous sommes tous connectés. Et je ne sais pas si tu connais cette histoire très très belle du Padre Pio à qui on demandait justement pour le pourquoi de la souffrance. Et Padre Pio était très, très, très sensible à tel point qu'il a même créé un hôpital qui s'appelle la Casa della Sofferenza, la maison de la souffrance, dans lequel justement il voulait que les gens soient soulagés de leur souffrance et trouvent un sens à cette souffrance. Il disait, pour répondre aux gens qui lui demandaient justement comment expliquer l'horreur de certaines situations, il disait, c'est comme une femme qui brode une magnifique broderie et elle a son enfant qui est assis à ses pieds et qui voit la broderie par-dessous. Et en fait, la broderie par-dessous, tu la vois pas belle. Tu vois tous les nœuds, tu vois des tas de choses qui sont pas beaux et tu te demandes, il te semble qu'elle n'a pas de sens, que c'est raté. Et en fait, il faut la voir de dessus. Non? Et il prenait cette image pour nous faire comprendre qu'en fait, nous, tant que nous sommes au pied de Dieu, en train de regarder la broderie par-dessous, c'est-à-dire sur cette terre, nous pouvons avoir une intuition de l'image, parce que c'est vrai que par-dessous, on peut imaginer, mais on n'aura jamais la véritable conscience de la beauté de cette providence et de cette gouvernance tant qu'on ne sera pas dessus. Et en fait, la révélation, justement, et la rencontre avec Jésus-Christ, qui est celui qui a pris sur lui cette souffrance absurde, la souffrance de l'innocent, la souffrance de celui qui ne devrait pas souffrir. Parce que tu as bien dit, Job, les Hébreux, quelque part, considèrent Job comme un héros, la tradition hébraïque, midrashique, parce que c'est celui qui a été le bouc, qui a combattu le Satan pour laisser passer Israël au milieu de la mer Rouge, mais il paye aussi le prix de sa tiédeur, de ne pas avoir pris part, alors que Jéthro, qui va défendre le peuple d'Israël et qui va être maudit par le pharaon à tel point qu'il va devoir s'échapper, va avoir l'honneur que sa descendance, à travers sa fille Sipora, va faire partie du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il va contribuer à la croissance de ce peuple qui est un signe. C'est pour ça que c'est très intéressant. Je pense que justement le problème de l'œuvre de Job littéraire, encadrée dans cette tradition hébraïque du sens, quel est le sens? Pourquoi Dieu met un homme dans les mains de Satan? Parce que ça, c'est au fond la grande question. Parce que toujours, et d'ailleurs, quand on va lire après toutes les différentes explications des quatre amis, alors je ne te cache pas que je les ai su à mémoire quand j'ai passé mes examens d'écriture sainte, mais ces jours-ci, je n'ai pas eu le temps de relire tout le… Mais chacun représente un peu une position sur la souffrance. Celui qui dit c'est parce que sûrement tu as péché, tu ne peux pas dire que tu as péché. Celui qui dit c'est parce que tu es orgueilleux. Donc chacun essaie d'interpréter et personne ne donne une vraie interprétation. Pourquoi? Parce que le livre s'introduit en disant déjà que c'est Dieu qui envoie Satan à Job. C'est-à-dire, Job ne subit pas les conséquences de ses propres actions, mais il subit un destin que Dieu lui donne. Alors, le point, c'est quoi? C'est
le destin peut écraser et devient une malédiction, ou le destin peut être accueilli et vécu, bien sûr, dans le combat, et il devient une mission. Et à ce moment-là, c'est dans cette perspective, et effectivement, on comprend que la souffrance du Christ est la mission du Christ. Tu sais que Balthazar dit que le Fils, c'est la mission, non? C'est l'envoi, l'envoyé, celui qui est missio. Et au fond, cet envoi, c'est justement cette réalité de prendre sur lui cette absurdité de la souffrance en vue du salut, hein, en vue du salut. Et ça c'est très important. Et c'est très intéressant, justement. Dernièrement, je parlais avec des amis qui se posent la question sérieuse de l'émigration, de quitter le Liban ou pas, et qui ne veulent pas quitter le Liban. Et je leur disais, la vraie question, c'est pas est-ce que la situation nous dit de quitter le Liban ou pas. La vraie question, c'est quelle est la mission que Dieu me donne? Ça, c'est la vraie question. Parce qu'une fois que tu as la mission, tu peux souffrir tout ce que du moment que tu sais que c'est pour une mission, tu peux souffrir. Regarde, les soldats endurent des souffrances terribles pour accomplir leur mission, non? L'homme, quand il a un but, quand il a un sens, il peut passer les barrières de la mort. Il peut même devenir un kamikaze. Alors ça, c'est des exagérations, mais l'homme a une puissance en lui qui est telle qu'il peut affronter des souffrances impressionnantes pour une mission. Pour une mission. Mais, alors, la vraie question, c'est quelle est ta mission? Quelle est ma mission? Et quelle est la mission de l'homme en général, aujourd'hui? L'humanité a-t-elle une mission? Moi, je suis très, très, comment dire, fasciné par les questions que pose la pandémie, par exemple. Il y a des moments où j'ai envie de m'isoler et de penser et d'écrire des tas de choses. Parce que ça pose la question de notre rapport à la mort, de notre rapport à la société, de notre rapport à la liberté, à la responsabilité. Il y a toute une série, et ce sont des questions profondément anthropologiques. Et personne n'y répond. La seule réponse qu'on nous donne, ce sont des réponses de ministère de la Santé, quoi. Enfin, c'est des petits communiqués d'État. Parce qu'au fond, on a perdu l'absolu, on a perdu le sens. Donc, les gens avaient mis dans la médecine et dans la science tout ce qu'ils avaient mis en Dieu. Hein, et aujourd'hui, ils se sont rendus compte que la science n'est pas toute puissante, qu'au contraire, les médecins se disputent et qu'ils ne sont pas forcément d'accord. Et tout s'écroule. Et donc, en fait, toute cette incapacité qu'a l'homme à donner du sens, et donc, parce que quand je dis sens, je me réfère toujours à la mission, à cette direction vers laquelle tu vas, tout devient absurde. Se faire vacciner devient absurde, ne pas être vacciné devient absurde, tout devient absurde. Il n'y a pas quelque chose qui prend un sens en soi. En soi, il n'y en a pas. Hein. C'est sûr que aussi ce que tu disais là, sur avec la pandémie, nécessairement, là, moi cette année, on avait une belle conférence là, à l'Université l'Angelicum, j'étudiais sur la providence et le coronavirus. Et c'était intéressant, non, parce que de prime abord, hein, le professeur disait, bon, si quelqu'un est venu ici en croyant qu'il va avoir la réponse justement de la question du sens de la souffrance ou du pourquoi, c'est la question sur le pourquoi Dieu a voulu ça. Il va retourner déçu, mais par contre, ça peut nous donner certaines clés d'interprétation de l'action de Dieu dans nos vies. Tout ça, il disait comment c'est important. Juste exemple, une des premières choses que l'on fait quand on est face à la souffrance, face à un mal, hein, on prie et on demande aux gens de prier pour nous. Et si on prie, c'est parce qu'on croit que les prières, vraiment, c'est pas juste des vœux pieux, c'est pas juste comme pour extérioriser quelque chose qu'on vit, mais c'est vraiment parce qu'on croit que Dieu, par les prières, peut nous exaucer, mais aussi il peut nous informer, en fait, sur comment rentrer dans la souffrance, comment rentrer dans les temps difficiles. Et ça aussi, c'est ce qui est important. Puis moi, je crois d'ailleurs qu'il y a bon, je ne veux pas non plus tomber dans une espèce de question de rétribution et tout ça, mais il y a certainement une certaine leçon, ou en tout cas, il y a quelque chose que Dieu veut dire à notre génération, hein, qui est une génération qui vit, surtout tu sais, pour ce qui est de l'Occident en général, hein, on est vraiment rendu dans un monde
qui a complètement renié sa culture, ses racines, hein, qui est un monde où Mm. que le fait religieux, mais tu sais, la foi n'a plus une place déjà depuis certaines années, mais là, on rentre, justement, il y a comme tous ces nouveaux dieux qui sont soit justement la science, mais après, ça peut devenir un peu tout et n'importe quoi, hein, parce que comme ce que tu parlais de devenir kamikaze, parce qu'au final, les extrémistes, sont pas différents. Je sais que Fabrice Adjadj, une fois, parlait de ça, là, le philosophe français. Tu faisais un lien entre les extrémistes radicalistes, mais aussi les transhumanistes, qui sont au final toutes des gens qui proposent leur anthropologie au monde d'aujourd'hui. Mm. Et que pour Mm. répondre avec ça, nous, comme chrétiens, et toi, je sais, Guillaume, tu as donné beaucoup de fois un cours sur l'anthropologie chrétienne. Et c'est important de revenir à la racine de notre anthropologie. Puis c'est pourquoi aussi je crois que c'est important de parler de ces figures bibliques, parce que notre anthropologie chrétienne vient de la Bible. Hein, et Oui. de comment est-ce qu'on peut lire notre monde d'aujourd'hui, qui est un monde complètement différent de tout ce qui a été vécu, je veux dire, même de ce que quand tu étais jeune, tu comprends, tu vas bientôt avoir quoi, 52, Guillaume, après-demain? Ouais, Après-demain, ouais, 52 ans. exact. Tu vois, quand tu avais 12 ans, déjà, le monde, c'était complètement différent Ah, de ce que c'était c'est complètement différent. aujourd'hui. Il y a 40 ans, il n'y avait pas il y avait pas de il y avait pas de portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était très, 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 très différent. Oui. Mais Non, pourtant, non, c'est certain. ouais, la même question, tu vois, tu sais, aujourd'hui, on est appelé là, encore plus, hein, à être des témoins, hein, des martyrs, hein, de cet homme, de cette anthropologie, de cette personne de Jésus-Christ et de ceux qui l'ont devancé, comme Job. Et ça, c'est une question brûlante, hein. Comme tu disais, penser à la pandémie, penser à la mort, hein, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, quand on s'est vu la dernière fois à Rome, on en avait parlé un peu, hein, comment on parle. On parle beaucoup, hein, tu sais, des fois, de la symbolique là, de de la mort de l'être, et on n'est pas capable d'aimer l'autre, de se donner pour l'autre. Mais là, c'est comme si quelque chose qui est vrai au niveau spirituel, même au niveau psychologique, mais là, on le vit là, à un niveau tu sais, existentiel, incarné, là, au jour le jour. En fait, oui, c'est vrai, on est terrifié de la mort, mais c'est de toutes les morts. Hein, on est Mm. terrifié et toutes les morts, et cette peur de la mort, de mourir physiquement, on vit dans un monde qui est apeuré. Hein, tu sais, on Mm. vit dans un monde même paranoïaque, là. Il faut, tu sais même plus, moi, tu sais, tu vois, tu reviens de voyage, là, tu sais plus vraiment comment tu dois te rentrer en relation avec ta famille, tes embrasses pas. Là, tu sais, il y a plein de mécanismes qui se développent et qui font de nous, justement, des êtres qui sont moins libres et qui sont moins capables de prendre la réalité dans tout son jus, non? Et je crois que ça, c'est important aussi de voir avec Job, comment est-ce que Job, justement, lui, c'est dès le début, hein, du chapitre, hein, on voit que pour nos auditeurs, là, pour ceux qui n'auraient jamais lu le livre de Job, au début, ça commence en faisant une introduction en présentant qui était Job, hein. Job qui était un homme riche, un homme juste, un homme intègre. Il y avait 7 fils, 3 filles et des centaines de chameaux, de tout ça, là, de tout son troupeau. Et là, après la présentation, là, on a justement cette scène, hein, cette scène qui a été reprise euh, plusieurs fois. Là, même, c'est un peu la même scène du Faust de Goethe, hein, Mm. que c'est le Satan qui est représenté comme un promeneur. Là, il apparaît devant la cour céleste. Et là, on se voit un peu là, tous presque à la grecque. Tu as Dieu qui est là au milieu, là, tu as tous les anges, là, tu as Satan qui arrive et il dit: Hey, Satan, qu'est-ce que tu fais? Peut-être, on pourrait dire, ah, Satan d'ailleurs, Satan a un rôle, hein, dans le théodrama de l'humanité. Satan a un rôle, hein, parce que Shaitan, hein, le Shaitan en hébreu, c'est quoi? Ce serait dans la même racine, Je non? crois que c'est C'est l'accusateur, ça. celui qui Non, ouais, c'est ça. accuse. C'est l'accusateur, exactement, et c'est son rôle. Hein. Et Mm. après, on voit pourquoi il y aura justement le défenseur, l'avocat, hein, qui vient et qui prend. Et lui, il vient, il l'accuse. Et là, il dit toujours, c'est pour ça que Dieu, dans les Midrash, disait: de toute façon, c'est des esclaves, eux, tu sais, ils sont pas importants pour toi. Toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est plus ceux qui réussissent
dans cette race humaine qui est dégueulasse hein, à tes yeux. Hein. Eux, pourquoi tu veux vraiment t'occuper d'eux? Et là, tu as le Satan, il vient, il dit, oh, t'arrives d'où? Ah ouais, j'étais sur la terre, je me promenais un peu. Et là Dieu, hein, Dieu vient toucher l'orgueil de Satan. Il dit, ah, tu as vu Job? Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. Hein. Mafimetlo, comme disent les Libanais, non? Il n'y a personne comme lui. Et là, Satan dit oui, mais bon, hein, tu sais pourquoi il n'y a personne comme lui. Hein? C'est sûr qu'il est juste parce que tu l'as béni. Hein? Tu lui as donné tout ce qu'est-ce qu'un homme peut rêver sur la terre. Alors lui, il dit, mais touche-le dans ses biens, touche-le dans sa fortune, touche-le dans sa famille, et tu vas voir qu'il va te renier. Et là, il y a toute cette histoire. Alors là, il se fait manger tous ses troupeaux, il se fait voler, la maison tombe sur ses enfants qui meurent tous. Et là, Job endosse le sac, hein, quand c'est le sac, il met la cendre sur sa tête. Mais Job, justement, est resté toujours, hein, il dit, il déchira son vêtement, hein, il s'est rasé, mais il dit, nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Il dit, en tout cela, Job n'a pas péché. Puis là, après, il y a toute la même scène qui se refait avec le Satan, mais là, le Satan dit, oui, mais attends, là, maintenant, on va toucher à sa personne. Parce qu'au début, on a touché à ses biens, maintenant, on va toucher à sa chair. Alors Dieu, il le laisse faire, hein, comme tu disais, hein, c'est Dieu qui le laisse faire. Et, euh, Job, en fait, à ce moment-là, aussi, sa femme vient, elle lui dit, regarde, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi? Renie Dieu, maudit Dieu. Et Job dit cette parole qui est assez fameuse, non? Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur. Et là, on rentre dans le livre de Job. Et je crois que c'est important, hein, Guillaume, peut-être de parler justement de cette justice de Job, mais aussi de cette capacité et aussi, disons, l'antinomie qu'il y a entre Dieu d'une certaine façon et le Satan, sans que ça soit tu sais, à niveau cosmique, manichéen ou tu sais, dualiste. Mais pourquoi tu sais, il y a quelque chose de l'ordre du mystère, hein, du mystère d'iniquité, qu'on parle en théologie, tu sais, pourquoi il y a la personne de Satan? Ça, c'est la grande question. Il y a un très, très bel article de Bouillet, justement, qui a fait une profonde réflexion sur il appelle ça la dualité des économies. Il est clair que la création, si tu veux, quand on fait une étude un peu de l'anthropologie, et donc inévitablement de la création, parce que la base de l'anthropologie, c'est la révélation qui nous dit que l'homme est une créature, c'est-à-dire qu'il a une origine, qu'il vient de quelque chose, qu'il n'est pas, il n'est pas auto-créateur, il a été créé. Donc ça implique un rapport, une relation. Et donc, dans cette création, cette créature, elle est dans un ordre, dans une réalité. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est qu'il y a dans la création un ordre supérieur à nous, qui est celui des anges, hein, qui sont des esprits, donc qui ne sont pas incarnés, qui sont les créatures les plus proches et les plus semblables à Dieu, qui sont toujours des créatures, donc au même titre que nous. Donc elles ont un principe d'origine qui n'est pas un principe chronologique, donc elles ne sont pas dans l'histoire, elles restent dans l'éternité parce que justement ce sont des esprits. Et le grand mystère, c'est cette réalité du fait que Dieu, de cette donation qu'il fait de l'être autour de lui, gratuitement et selon le mode de son amour à lui, qui est cet amour totalement oblatif, qui n'est pas un amour érotique dans lequel Dieu a besoin d'avoir un compagnon, donc il suscite hors Hmm. de lui quelqu'un duquel il peut se nourrir. Dieu nous suscite et suscite toute sa création dans une liberté absolue, dans lequel l'autre est invité à un retour vers Dieu, mais n'est pas obligé à ce retour. Et ça, c'est le grand mystère de la liberté et le grand mystère de la liberté du démon, c'est-à-dire de ce Satan qui, à un certain moment, décide. Alors, ce n'est pas un moment, c'est très compliqué pour nous parce que nous, on vit dans la chronologie, mais qui, dans cet acte de liberté, refuse de renvoyer à Dieu ce qu'il a reçu de Dieu, c'est-à-dire de redonner à Dieu ce qu'il a reçu de Dieu. C'est très intéressant parce que c'est l'ange de la lumière, Lucifer. Hein. Or, la première création, c'est la lumière. Hein. Hmm. Dieu créa la lumière. Et on sait aujourd'hui, par la physique,
que la lumière, l'énergie de la lumière, c'est fondamental, non? La théorie d'Einstein et tout ça. Donc, il y a quelque chose de très, très profond dans cette parole, même qui est presque scientifique. C'est-à-dire que cette réalité de la lumière, qui est au fond le maître, la chose sur laquelle tout a été créé, hein, ben cet ange qui avait la mission que cette lumière vive dans cet échange éternel entre Dieu et sa créature, l'ange de la lumière, a été brisé. Donc il y a une fracture. Dernièrement, on a trouvé des trous noirs, non? Cette espèce d'anti-lumière. Mhm. Alors, est-ce qu'un jour, on découvrira que les trous noirs sont une création démoniaque? Je ne sais pas. Je ne m'hasarderai pas à faire de la pseudo-science en faisant de la théologie. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a dans cette réalité de cet être spirituel quelque chose qui est de l'ordre de la enfin, ce que je veux dire, c'est que cet ange, malgré le fait qu'il se soit séparé de Dieu et qu'il donc il soit dans le désordre vis-à-vis de l'ordre de la création, il garde son pouvoir sur la création. C'est-à-dire que nous, je fais toujours l'exemple à mes étudiants, nous avons un pouvoir sur les animaux. Un homme bon ou un homme mauvais, c'est pas parce qu'un homme est mauvais que Dieu va lui enlever le pouvoir qu'il a sur les animaux. Et donc, un homme peut faire souffrir les animaux parce que les animaux, naturellement, ont une tendance à être dominés par l'homme, à le craindre parce que l'homme a des capacités qui, alors, bien sûr, pas toujours, l'homme peut être victime de l'animal, mais il y a cette domination, ce rapport, parce qu'on a une intelligence supérieure, en tout cas différente et supérieure. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec le démon. Donc, pourquoi Dieu, dans son économie, permet la présence de ce Satan, de cet être parce que Dieu est, comment dire, Dieu est amour. Pour moi, c'est un des grands signes de l'amour de Dieu, c'est que Dieu n'anéantit pas sa création, même quand elle lui est rebelle. Donc, il y a et au contraire, il va l'utiliser pour justement pouvoir permettre à l'homme, et c'est là qu'on retrouve la mission, parce que les midrash sont très clairs. Les midrash disent un des motifs de la rébellion de Lucifer, de l'ange de la lumière, ça a été de voir que Dieu voulait mettre son esprit dans des créatures matérielles, donc la Mhm. création de l'homme, parce que nous avons cette particularité d'être des esprits comme les anges, mais incarnés. Donc, nous avons cette réalité incarnée qui fait que nous sommes moindres que les anges. Hein. Tu l'as fait un peu moindre que les anges, dit les psaumes, mais de gloire et d'honneur, tu l'as couronné. C'est-à-dire que tu l'as mis au-dessus des anges. Et ça, pour le Satan, c'était quelque chose d'inacceptable. Comment une créature qui en soi portait l'imperfection de la matière, ou en tout cas la faiblesse de la matière, puisse avoir autant de dignité que l'homme. Mhm. Et la mission, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la mission de Adam, c'était de reporter toute cette création potentiellement soumise, ce que dit Saint Paul, que la création est soumise à la corruption par la volonté de Dieu, parce que justement Dieu de toute éternité a décidé que dans cet ordre de la création, les anges avaient un pouvoir sur nous, et à cause de la chute angélique, la création subit cette chute angélique, et elle Mhm. gémit sous le poids de cet esclavage. Et la mission de l'humanité, c'était justement d'arracher cette création matérielle à cet esclavage de la mort et du démon et du Satan pour la reconnecter à cet amour vivifiant qui est l'amour divin. Et donc, c'était la mission de l'homme. C'est pour ça que l'homme avait cette mission d'être le jardinier. Hein. Il y a des midrash qui disent que le fameux tohu vavohu, le tohu bohu de la création, ce n'est autre que justement cette création chaotique, fruit de la chute des anges. Hein. Donc, c'est pas pour nier l'ex nihilo, mais comme si la Genèse commençait à partir du moment où la première création que Dieu avait fait, matérielle, a été totalement dévastée par la chute des anges. Et donc, Dieu va replacer cette création, va la réordonner, hein, avec la lumière et avec les astres. Et donc, il y a tout un ordre, non, qui se met en Mhm. place. C'est très, très beau, là. Le récit de la création présente cet ordre et au sommet de cette création, cette créature qui a justement, étant
habité par l'Esprit divin, la Ruach, va avoir comme mission de ramener toute cette réalité qui était jusqu'à présent bouleversée par la chute des anges et par la rébellion satanique, de la ramener au salut. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme, parce que il est matériel, parce que justement il a des appétits sensibles, non, le fruit était appétissant, beau à voir, hein, il va tomber. Et là, le Satan va croire qu'il a gagné. Hein, va croire qu'il a gagné. Et en fait, toute l'histoire du salut, c'est justement susciter dans cette histoire qui est apparemment une histoire de chute, de descente aux enfers, c'est la chose la plus, c'est le mot le plus adéquat. Et bien, de cette chute, Dieu va commencer peu à peu à relever cette histoire, comme si ces personnages accrochent cette histoire qui descend, non, qui se précipite dans le néant. Dieu la raccroche à travers d'abord Noé, Abel, Noé, Enoch, tous ces justes, non? Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Job, comme ce sont comme des crochets qui maintiennent cette histoire cosmique, hein, dans cette possibilité de salut. Et il y a un moment dans lequel les cieux seront de nouveau enroulés, tout retournera, et à ce moment-là, il y aura, c'est ce qu'on appelle la fin des temps, la fin des temps, hein, dans lequel il y aura cette réconciliation universelle. Et c'est dans ce cadre-là que justement la souffrance qui est fruit de cette chute, de ce désordre, quand elle est assumée, quand elle est acceptée et quand elle est vécue dans cette optique de la mission, alors l'histoire reprend sa dynamique de salut. Et Job nous offre cette image, non? Cet homme, moi ça me frappe beaucoup parce qu'on pense toujours que Job était un homme un peu, quand on lit effectivement les versets que tu as lus, on peut penser que Job était un benet qui dit voilà, c'est Dieu qui l'a voulu, un peu comme ça, tu vois, cet aspect un peu fataliste, tu vois. Et en fait, pas du tout. Si on lit le livre de Job, il est très très sévère avec Dieu lui-même. Hein. C'est ça. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que au début, j'ai lu là, la petite partie de la lettre, parce que, comme tu dis, Job a cette première, disons, sa première réaction, c'est comme de garder, en fait, Job, il est très différent de notre esprit moderne. Il est très différent aussi, je crois, de comment Satan a pu penser, hein, parce que qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? C'est que Satan a vu la matière, hein, la possibilité de la matière, la possibilité d'être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui soit justement des êtres corporels. Et ça, c'est comme si ça l'a dégoûté, hein, ça l'a scandalisé. Hein, et l'importance aussi, je trouvais ça bien que tu en parlais, parce que l'importance de la question de la matière, parce que tu vois, même disons pour saint Thomas, il parle de deux types de maux. Hein. Il y a un mal qui est le mal souffert, hein, le mal qui est lié au fait que nous, en fait, on est des êtres charnels, des êtres corporels. Et ça, ça fait partie de comment Dieu a voulu sa création, que puisqu'on est des êtres de matière, ben, la matière en soi, c'est quelque chose qui vient avec des défauts, il peut avoir des défauts de formation, il peut avoir des maladies, il peut avoir... Tu comprends, il y a tout cet aspect-là, hein, qui est pas justement de l'ordre du mal, disons, moral, ou du mal du mal de la faute, hein, de la culpa, qui dit... et ça, c'est souvent, parce que souvent on répond au problème du mal, hein, avec l'argument de la liberté, du libre arbitre et tout ça, qui a un certain, tu sais, qui a son charme de cette façon. Mais tu vois, exemple pour saint Thomas et même pour la tradition en général, c'est pas ça l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est Non. de voir que Dieu est Dieu. Hein, et Dieu, il a voulu la création comme ça. Et c'est à partir de l'époque moderne, et qu'on voit que c'est une époque très diabolique dans un certain sens, parce que là, c'est une époque qui se met à juger Dieu, qui se met à la place de Dieu, hein, quelque chose que l'humanité avait jamais fait auparavant, et ça n'aurait jamais passé dans l'esprit de nos personnages bibliques non plus. Et avec Job, on le voit très bien, mais c'est pas que Job, il reste, comme tu dis, inerte, hein, parce que je voulais parler de cette lettre-là parce que moi, je trouvais qu'elle résonnait bien avec le troisième chapitre
du livre de Job, hein, Job maudit le jour de sa naissance. Et là, Job, vraiment, a des paroles très amères, hein. Il dit, périsse le jour qui me vit naître et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu. Ce jour-là, qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui. Là, d'ailleurs, le livre de Job, c'est un livre magnifique, hein, un livre très beau, très poétique. Mhm. Et tu vois, c'est pas que Job, il est là, oui, Dieu, vas-y, non, il y a comme une gigantomachie, hein, entre Job et Dieu, entre le Satan et Dieu, et tout, c'est comme D'ailleurs, justement, je parlais de Fabrice Adjache plus tôt, il a écrit une petite pièce de théâtre sur Job, ou La torture par les amis, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Il y a quelque chose de très théâtral. Et c'est important de voir que Job était un homme juste, intègre, à part entière, hein. Et, euh, et c'est justement pour ça qu'il est ce bouc, hein, que Dieu a envoyé. Et c'est pour ça Mhm. que le Satan, il voulait sa peau, justement. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je me rappelle de mes cours de théologie biblique sapientielle, de Sapientio, et le prof disait que justement certains exégèses disent que comme œuvre littéraire, c'est une pièce de théâtre, Mm. il se pose la question que ce n'ait pas été écrit dans un but justement théâtral, parce qu'il y a quelque chose de très poétique de la théâtralité un peu grecque, non, du drame et Mhm. de la dramatique, justement. Non, non, c'est ça, moi, qui me plaît beaucoup de Job, c'est qu'en fait, c'est un homme qui apparemment est très rémissif, mais en fait, c'est une rémissivité qui n'est pas du tout, qui est la rémissivité christique, c'est-à-dire qu'il accepte la réalité et il fait sa bataille dans la réalité. Parce qu'en fait, il y a une perversion dans le fait d'accepter la réalité et de la subir. C'est au fond une espèce de forme de suicide, non? Il y a des Mm. gens qui rentrent dans cette espèce de façon un peu comme ça, fataliste de vivre la vie. Mais le Mm. chrétien n'est pas fataliste, le chrétien est libre. Et cette liberté, ce n'est pas la liberté de faire ce qu'il veut, mais c'est la liberté justement de combattre sa bataille. Saint Paul dit, j'ai combattu la bonne bataille, j'ai conservé la foi. Mm. C'est-à-dire que tout homme est confronté et va être confronté à la bataille de la foi. Et malheur à l'homme qui ne la fait pas. Et c'est pour ça que Job est très intéressant comme figure parce que il est celui qui va rentrer. Quand Job se met dans la cendre, bien sûr que c'est un acte de lutte, de deuil et tout ça, mais il y a cette je suis cendre et je retourne à la cendre. Il y Mm. a j'assume totalement ce que je suis. Je suis devenu un homme plein de plaies, dégueulasse, que personne ne veut voir. Et il ne veut pas il ne veut pas écouter sa femme qui lui dit maudit Dieu. Non, non, il dit non, je veux aller jusqu'au bout des choses. Si ça m'arrive, c'est parce que Dieu existe, je sais que Dieu est, c'est homme de foi. Et donc, Mm. il va rentrer dans ce combat de la foi. Et au fond, ses amis sont sûrement une incarnation de toutes les pensées qu'il peut avoir dans ce combat intérieur. Et il va jusqu'à maudire sa propre existence, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à dire si vivre c'est ça, je préfère ne pas vivre. Il va jusqu'au fond de la chose. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, si on va jusqu'au bout du livre de Job, ce qui est, j'imagine que c'est un peu le but de cette causerie pour inviter les gens à aller jusqu'au, vous allez voir que Job, Dieu n'explique rien à Job, Mm. mais Job rencontre Dieu. Et c'est là qui est tout le point. C'est-à-dire que au fond, au fond, qu'est-ce que Dieu veut pour l'homme? Non, il y avait le vieux catéchisme, aimer Dieu, le servir. Au fond, ce que veut l'homme, c'est ce que Dieu veut pour l'homme. C'est ce qui est écrit depuis le début dans la Genèse. Il veut se promener dans le paradis avec l'homme. Il veut être avec l'homme. Dieu veut rencontrer l'homme. Il veut être avec nous. Cet amour débordant de Dieu, c'est pas un amour que Dieu a besoin de petites marionnettes ou de ses souris dans cette espèce de grand laboratoire qu'est l'histoire où il s'amuse. Ah ben tiens, celui-là, je vais lui donner un cancer. Ah ben celui-là, je Mm. vais le faire mettre dans une zone de guerre. Non, non, non. Dieu, au milieu de ce chaos dans lequel le Satan a un pouvoir énorme et dans lequel les hommes se débattent dans cette lutte que tous les hommes ont besoin de faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au fond, l'Église a toujours considéré que la tentation satanique suprême, c'est abandonner la lutte. C'est justement cette espèce ce que tu disais de notre génération diabolique.
dans lequel on nous a fait croire qu'avoir une belle voiture, un canapé lit, un canapé confortable et une belle télévision avec des programmes qui nous divertissent et la possibilité de prendre l'avion pour aller à Santo Domingo faire des vacances, c'était le bonheur. Et en fait, ça nous a anesthésiés, comme si notre vie pouvait suffire, enfin, comme si ces choses que nous recevons de la vie pouvaient suffire à nous donner un sens. Mais c'est horrible. Notre génération est une génération où il n'y a jamais eu autant de suicides, où il n'y a jamais eu autant de dépression, de maladies psychologiques. Je veux dire, c'est quand même assez symptomatique. Hein. Mm. Alors, on peut dire oui, c'est parce qu'aujourd'hui, la science psychologique est plus avancée, donc du coup, c'est vrai qu'il y a plus de malades qui se déclarent. Mais c'est vrai aussi quand même qu'on est tous quand même extrêmement fragilisés, alors qu'on devrait être une génération extrêmement forte, sûre de nous-mêmes. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. L'expérience de la pandémie nous a montré combien nous sommes fragilisés. Combien nous sommes fragilisés. Non, non, mais moi, ce qui me faisait penser, ce que tu disais, c'était justement comment est-ce qu'on n'est plus, je dirais peut-être pas en phase complètement, mais en tout cas en une certaine harmonie, synchronie avec la nature. Hein. Tu parlais Oui, à quel point on n'est plus des jardiniers. Hein, tu vois, oui. et après on dit oui, la science, mais comment le fait de vivre avec le rythme des saisons et moi, je me rappelle, tout le temps que j'ai vécu au Québec, comment, tu vois, la vie l'été, la vie l'hiver, même si oui, on a la lumière, on a tout ce qu'on. Mais c'est des vies qui sont différentes. Hein. Quand tu as des journées qui commencent à 8 heures, le soleil, et le soleil il s'en va à 4 heures, des journées très rétrécies, qui sont plus difficiles, qui te mettent dans un état plus justement de repos et d'hibernation, qu'on dit, hein, comme les ours, tout ça, ils hibernent, les animaux hibernent. Mmh. Et là, justement, c'est comme si maintenant on n'était plus habitué de vivre. Hein. C'est comme si on était rendu là presque à l'apogée du projet cartésien, du projet même de Bacon, hein, de devenir maître et possesseur de la nature. Et c'est comme si maintenant on en paye le prix parce que de fait, l'autre jour, je ne me rappelle plus, c'était G.K. Chesterton qui disait ça. Il dit, mais une barbe ne pousse pas en un soir. Hein, belle barbe, Guillaume, une barbe ne pousse pas en un soir. Mais c'est une façon de dire, hein, toutes les choses naturelles prennent du temps. Hein, Mmh. et ça vaut un peu pour tout. Et c'est comme si nous, on croyait qu'on était arrivé à une espèce d'apogée de l'histoire ou l'apothéose de l'humanité, mais dans le fait, dont il faut lutter de plus en plus. Et ça, c'est le retour au sens fondamental, au sens qui sous-tend toute notre humanité. Mais nous, on parle justement de la mission, hein, on croit à la plus grande mission, qui est celle justement de la mission euh, de l'économie du salut, hein, la mission d'annoncer l'Évangile et de se mettre au service de l'Église. Mais maintenant, c'est aussi la mission particulièrement profane et même humaine qui est à reproposer aussi, hein, reproposer un mode de vie qui soit capable d'être plus rythmé, qui soit capable de rentrer dans le combat, qui soit capable de persévérer. Et c'est ça aussi que c'est important, comme tu disais plutôt, la question de connaître Dieu, hein, de marcher avec Dieu, parce que l'homme, hein, l'anthropologie, on parlait, si l'homme, au final, continue toujours de plus en plus à essayer de s'auto-engendrer, de s'auto-créer, et tout le monde le fait un peu à sa sauce, ça et là, eh bien, on perd, hein, on perd vraiment le centre, hein, de c'est quoi être un homme et une femme, hein, au-delà même d'être envoyé et tout, mais on perd ce qui est supposé nous donner au moins un départ et sur lequel on peut finalement essayer de trouver le, Mmh. le bonheur et tout ça. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est ça que moi je suis, et je suis très impressionné parce que tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les débats, les agitations autour de vaccin, pas vaccin, tout ça. Au fond, la matrice est toujours la même. Mm. Cette terreur de vivre, et cette terreur de mourir et donc de vivre. Donc, il faut que quelqu'un t'explique comment vivre. Et en fait, on n'est plus vraiment capable d'affronter quoi que ce soit. On est toujours dans des espèces de doutes, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Et quand je te disais tout à l'heure, ce que veut Dieu, c'est être avec l'homme, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose d'immense de penser une chose pareille. Tu parlais par exemple de l'écologie, mais comment tu peux, je veux dire, on parlait dernièrement avec un ami, on sait aujourd'hui que chaque clic sur un téléphone, ou sur Facebook ou sur Internet
a des conséquences économiques impressionnantes parce que ces serveurs-là, ils provoquent de la chaleur, le réchauffement climatique, tout ça. Et on sait que aujourd'hui, une des principales causes du réchauffement climatique, c'est aussi la surutilisation des réseaux sociaux et des immenses serveurs informatiques que l'humanité a mis en place pour souvenir à ses propres besoins. Mais comment dire aux gens, on va retourner à l'âge de pierre, tu vois ce que je veux dire? En fait, on a perdu par exemple, une des choses que disent les Libanais, des Libanais un peu intelligents, c'est les Libanais ont perdu la relation avec leur terre. Et c'est vrai, toi qui as été au Liban, tous les Libanais, leurs grands-parents étaient des paysans, mais aujourd'hui, c'est une chose honteuse d'être un paysan. Et donc, quand tu perds la relation avec la terre, tu perds énormément de choses. Tu perds l'amour de la terre, tu perds l'amour de ton pays, tu perds ce côté d'être un peu un jardinier, que je veux pas qu'on retourne avec nos gros sabots de bois à bêcher la terre, c'est pas ça, c'est plus profond. C'est avoir cette relation vraiment profonde avec la réalité, avec la nature, avec les autres, avec… Même moi, je suis impressionné, par exemple, comment on a réduit la nature aux animaux domestiques. Aujourd'hui, tout le monde a des petits chiens, des petits chats, c'est devenu le pet, non? Le pet c'est devenu le truc parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'avoir un lien avec l'animal. Avant, on n'avait pas besoin d'avoir un chien à la maison. On avait les vaches, on avait les moutons, on avait les… Tu vois, il y avait un côté… Aujourd'hui, l'homme s'est isolé dans une espèce de bulle et en fait, il a toutes ces aspirations en lui, mais personne ne donne un sens. C'est pour ça que la figure de Job est importante. Parce que Job, il va faire cette rencontre avec Dieu. Et tout ce qu'il a vécu, toute cette souffrance hallucinante, qui est avant tout une souffrance spirituelle et psychologique, parce qu'au fond, le livre de Job nous présente justement cette souffrance terrible de Job, intérieure, profonde, eh bien, elle a un sens parce qu'il va rencontrer Dieu. Et cette rencontre qu'il va faire avec Dieu va bouleverser sa vie, à tel point que le livre va expliquer à la fin qu'il va être restauré, qu'il va avoir des enfants, Dieu va lui donner tout au centuple. C'est une façon biblique de dire que à Job va retrouver une plénitude. Hein. Mais parce qu'il est allé jusqu'au bout des choses. Il ne s'est pas arrêté à l'avoir, aux bénédictions que Dieu lui a données. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il était lui-même, à son ego, mais il a accepté de rentrer jusqu'à la mort, jusqu'au bout. C'est pour ça que c'est une figure très, 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 très christologique, hein, Job, très, très, très christologique, parce qu'elle nous représente justement cette humanité du Christ qui va prendre sur lui toute la réalité de la vie humaine, au point que Jésus-Christ va dire « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Et ça, cette phrase-là, pour moi, aujourd'hui, ces derniers temps, c'est une phrase qui alimente beaucoup ma vie spirituelle. Parce qu'au fond, nous, très souvent dans notre vie, on nous éduque naturellement à ce que les gens, à ne pas trop s'énerver quand les gens nous prennent notre vie. Au fond, c'est un peu l'éducation qu'on reçoit, non? Un peu, ok, c'est pas grave, non, c'est pas grave, il faut donner un peu de ton temps. Mais au fond, il y a toujours ce côté, ok, j'accepte que tu prennes un peu de moi. Mais arriver à cette maturité de l'humanité qui est je te donne ma vie, c'est quelque chose d'immense. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est le mariage chrétien. Je sais que tu es sensible à ça. Mais là, je vais marier un couple vendredi. Là, j'en ai marié un il y a 10 jours. Et je disais, mais quelle chance nous avons que deux personnes se disent l'un à l'autre, je me donne à toi. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est l'humain. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est la véritable liberté. La liberté, c'est quoi? C'est pouvoir prendre un avion et aller faire des vacances, je sais pas où. Ça, c'est pas la liberté. C'est rien du tout. Pouvoir aller dans un restaurant sans montrer un pass sanitaire, c'est pas la liberté, ça. La liberté, c'est autre chose. C'est aller jusqu'au bout de sa vie, par amour, par amour. Et cet amour, on ne l'a que parce qu'on a fait cette rencontre de Dieu. Et inévitablement, cette rencontre avec Dieu se fait au cœur de la tempête.
parce que sinon elle n'est pas réelle, parce que notre vie est marquée par cette tempête de la tentation satanique. Tous nous sommes marqués par ça. Ça fait partie de notre existence. C'est pas par hasard, non? Dans Tintin, il y a toujours le petit ange gardien et le petit diable, non? C'est quelque chose qui est un peu rigolo, mais il y a quelque chose de très, très vrai là-dedans. Cette bataille intérieure que nous avons toujours. L'homme est toujours dans cette bataille, toujours. Qu'il soit athée, qu'il soit de n'importe quelle religion, il y a toujours en nous cette question. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ma mission? Où est-ce que je dois aller? Quel est le sens que je donne à ma vie? Et le démon fait de tout pour qu'on ne se la pose pas, qu'on se laisse porter par le vent des passions, dit Saint Pierre, non? Et Saint Paul, par le vent des passions. Et c'est pour ça que voilà, cette parole de Job, pour moi, c'est une clé tellement importante dans notre génération, dans ce contexte si particulier où, enfin, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais en France, en Italie, les gens se déchirent, Novax, Provax, passe, machin. Et en fait, moi, je trouve ça tellement superficiel quelque part, je trouve, tu vois. Et du coup, c'est vrai, c'est-à-dire que maintenant, on se dispute à coups de posts sur Facebook, à coups de fake news d'un côté, de fake news de l'autre. Et en fait, on ne va pas au fond des choses, on ne se pose pas la véritable question. On ne se pose pas la véritable question. Et nous avons une mission en tant que chrétiens de nous poser à nous-mêmes la bonne question et d'être capables de répondre à cette question pour que les gens voient en nous une réponse qui n'est pas la leur, hein, parce que chacun doit donner notre réponse. C'est ça que c'est très difficile d'expliquer la souffrance à quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours, moi, je peux te parler de ma réponse à moi. Et pour t'encourager en te disant que dans cette réalité, Dieu t'attend, Dieu te cherche. Il y a une tempête, mais tu vas trouver Dieu au cœur de ça. Parce que c'est là que je l'ai trouvé. Et ça, c'est un peu le témoignage chrétien. C'est pas une réponse philosophique au problème de la souffrance. C'est beaucoup plus intéressant. Tu sais que Kiko Arguelles, le fondateur, l'initiateur du chemin négatif, il raconte toujours cette chose-là. Il a fait une très belle symphonie qui s'appelle La souffrance des innocents, parce que lui, ça a été un peu le moteur de toute sa conversion, non? Pourquoi il y a des gens qui souffrent innocemment? Et il disait qu'il avait été frappé à la lecture des souvenirs d'un SS qui avait été dans les camps de concentration, qui racontait qu'un jour, face à cette colonne de juifs qui rentraient dans les chambres à gaz à Auschwitz, ce SS avait eu comme une espèce de conversion intérieure, de voir l'absurde de cette violence et de cette souffrance qui était créée totalement, comment dire, sans aucune, oui, totalement gratuite vis-à-vis de ces personnes. Et il disait, il a voulu faire quelque chose, non? Il a senti qu'il devait faire quelque chose. Et à l'intérieur de lui, la seule réponse qu'il a trouvée, c'est déshabille-toi et mets-toi avec eux. Entre dans la chambre, non? Entre dans la chambre avec eux. Et lui n'arrivait pas à donner une réponse. Ce nazi a écrit ses mémoires et il disait, mais pourquoi c'est absurde de faire une chose pareille, je résous rien. Je ne résous rien. Et pourtant, si. Et pourtant, si, dans cette phrase, il y a la solution, il y a le cœur d'aller jusqu'au bout des choses. Va là, va là. Là, il y a quelque chose. Là, Dieu t'attend. Et ça donne un sens, que quelqu'un puisse donner sa vie au milieu de l'absurde où on arrache la vie des gens, que quelqu'un puisse la donner. Ça change totalement la perspective. C'est pour ça que c'est très intéressant, la béatification de Kolb, et non du père de Maximilien Kolb, que le pape Jean-Paul II a voulu béatifier, canoniser comme martyr, tu sais, parce qu'il avait été béatifié comme confesseur de la foi, parce qu'il y avait un doute, est-ce que c'est un martyr ou pas, étant donné que lui, spontanément, a donné sa vie, il a voulu, donc il n'y a pas eu, c'est comme s'il y a une forme de suicide, j'exagère, mais et en fait, le pape Jean-Paul II a dit non, c'est un martyr parce qu'il a fait cet acte de donner sa vie, de témoigner de cette liberté absolue qui est la liberté de l'amour. Et c'est pour ça qu'il peut rentrer dans la tempête avec les autres hommes. Il peut rentrer dans la tempête. Il n'a plus peur de rentrer dans la tempête. Et là aussi, on voit la différence justement entre entrer dans la tempête et se laisser battre par les vagues, hein. Et celui qui rentre dans la tempête avec l'espérance, hein, du port
du porc, hein, et c'est ça la différence. Moi, je l'ai expérimenté quelques fois là, dans ma vie, une fois aussi au Liban pour quelque chose d'un peu, d'un peu anodin, ou pas anodin, mais futile, qui a été une fois, j'attendais un visa pour pouvoir voyager, hein. Je devais retourner au Canada, c'était l'hiver. Et le visa, il est arrivé, je me rappelle, il est arrivé 10 heures avant le vol. Et là, j'ai Mm. vécu 3 jours, hein, on allait là, l'âme, non, la Sûreté générale. Et là, et à ce moment-là, j'ai vécu vraiment la différence entre désespéré. Et là, tu as la bureaucratie libanaise menée par l'armée, tout ça. Tu sais, c'est presque la maison des fous là, d'Astérix. Et en fait, à la fin, vraiment croire que si c'était la bonne chose pour moi de retourner au Canada, alors Dieu allait sortir et venir parler au milieu de la tempête, non? Et de fait, c'est ce qui a été arrivé. Là, moi, ça a été vraiment un mémorial de l'action de Dieu parce que je voyais euh, la vraie tentation, c'est pas de la désespérance, c'est pas de désespérer. Désespérer, c'est facile. Désespérer, c'est ce qu'on fait toujours, hein. Le vrai combat, c'est l'espérance. Mm. Et là, avec Maximilien Kolbe, en fait, c'est ça c'est très beau, hein. D'ailleurs, lui aussi, on fête sa fête là, le 14 août, hein, le Bientôt, le même jour 14 août, oui. de l'anniversaire aussi de mon père. Et l'année dernière, j'avais écrit un article sur ça parce que c'est très beau de voir comment lui, il est rentré dans la tempête et il s'est fait justement presque Christ pour eux parce qu'il a été, lui, on le sait qu'il est mort de martyr de la faim, hein. Ils affamaient le bunker de la faim, hein, qui était là où ont été envoyés tous ces 10 prisonniers qui ont été pigés au sort, tirés au sort pour répondre au fait que quelqu'un s'est échappé. Ils ont dit, lui s'est échappé, 10 vont devoir payer. Et on sait que Maximilien Kolbe a pris la place d'un de ces prisonniers, hein, qu'on dit c'est un père de famille, hein, qui est fondu en larmes. Il dit, moi, je vais prendre sa place, moi, j'ai personne qui m'attend. Et justement, ce qui est beau, c'est que comment Maximilien Kolbe a vécu son sacerdoce jusqu'à la fin, parce il s'est fait vraiment pain de vie pour ses autres, pour Mm. ses co-prisonniers, et comment il les a poussés, hein. Il disait, il chantait les psaumes, hein, parce que beaucoup aussi même étaient juifs, donc il a fait renaître en eux, non, cette racine juive, et il chantait les psaumes et psalmodiait dans leur langue natale et tout. Et là, dans le fond, comment est-ce qu'un homme, hein, comment un homme qui était vraiment configuré à Jésus-Christ au milieu de cette absurdité, hein, qui était les camps, est venu donner dans le fond, ces gens-là, ils ont souffert, mais ils ont souffert vraiment avec le Christ à Mm. cause du sacrifice Il a allumé une lampe, il a allumé une Hmm. lampe, il a allumé une lampe. On peut dire tout ce qu'on veut, mais il a allumé une lampe. Alors après, tu trouveras toujours quelqu'un qui dira la vraie lampe, c'était de détruire les camps. Oui, mais il a allumé une lampe. Hmm. Il a allumé une lampe parce que la mer dans le sens MER de la souffrance est tellement, l'océan de la souffrance humaine est tellement immense qu'il est inabsorbable, je veux dire. Hmm. Et c'est pas du fatalisme de dire ça, c'est comprendre que c'est offrir Et vivre dans la des réalité. embarcations. Hmm. Voilà, Hmm. c'est vivre dans la réalité et c'est offrir une embarcation. Moi, je suis toujours touché de Jésus-Christ qui se fâche avec ses disciples parce qu'il dort pendant la tempête. Moi, quand j'étais avant, je trouvais ça scandaleux que Jésus-Christ leur dit, mais attendez, mais pourquoi vous vous préoccupez? Je dis, bah, t'es dégueulasse, on est tous en train de crever et toi, tu es là en train de dormir. Je dis, c'est normal que les disciples s'énervent. Et Jésus-Christ trouve Hmm. ça anormal. Mais oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est le vrai combat, c'est le combat de l'espérance. Et si tu es avec nous, qui sera contre nous, hein? Hmm. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Mais ça c'est Job. Ça, c'est Job. C'est Job qui rentre jusqu'au bout, qui va jusqu'au bout des choses et qui n'oublie pas, enfin, qui va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. C'est impressionnant ce que fait cet homme. C'est impressionnant. Ouais, mais en tout cas, d'ailleurs, à la fin là, du livre de Job, peut-être pour conclure un peu là, sur tout ce dont on a parlé, mais je crois vraiment à cette rencontre, hein, quand Job, après le moment, là, c'est le chapitre 38, qui est très beau parce que Dieu vient, hein. Il y a le quatrième personnage qui est un personnage un peu plus, qui est le plus jeune, hein, qui a un nom qui rappelle celui de Dieu, Elihu. Et il lui dit, bon, j'ai attendu de parler. Il semble donner une certaine réponse, mais elle n'est pas complète parce que justement, face à la souffrance, comme tu disais plus tôt,
on peut rien dire. Hein. Il faut être là, écouter. Et là, Dieu, ce qui vient, c'est qu'il vient faire la part du diable, presque. Il vient remettre les choses en perspective et il dit, mais moi, quand j'ai fondé, hein, c'est vraiment beau parce que, comme on disait plus tôt, c'est des images. Hein, il dit, quel est celui qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens? Hein, il dit ça au début en Georges. Et là, à Job, et là, il dit, qui enferma la mer à deux battants quand elle sortit du sein bondissante? Quand je mis sur elle une nuée pour vêtements et fis des nuages sombres ses langes. Quand je découpais pour elle, hein, il demande qui était là quand j'ai fait ça. Qui était là quand j'ai créé Léviathan. Hein, Léviathan, ce grand monstre qui d'ailleurs représente, hein, le mal, représente ce tohu vavohu qui a été maté par Dieu. Il dit qui était là? Hein, c'était au final, qui peut vraiment mettre Dieu sur le banc des accusés et lui demander de répondre de ce qu'il a fait? Et c'est ce que Dieu il parle là. Et là, petit à petit, hein, c'est comme si là, on passait de la tempête, hein, de la colère de Dieu à la brise suave d'Élie. Il y a, tu sais, cette idée, justement, là, c'est comme si on finit avec le parfum de l'espérance, hein, il y a toujours l'espérance d'arriver à la fin, d'arriver à bon port. Et là, Job dit cette parole qui est magnifique. Il dit, je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens? Hein, il reprend les paroles de Dieu. Il dit, oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Écoute, laisse-moi parler, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Aussi, je me rétracte et je m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Hein, tu vois, là, Job, c'est comme il y avait comme la boucle, elle était bouclée. Et Job, justement, il est rentré jusqu'au fond de ce qui était que souffrir, hein, mais ce qui était afin, comme on disait, à souffrir avec Dieu et rencontrer Dieu. Hein. C'est comme si, au final, et c'est peut-être le mot aussi qu'on peut donner comme d'espérance à nos auditeurs, hein, encore, qu'est-ce qu'il a, quatrième vague, cinquième vague, qu'est-ce qu'on en sait? Hein? Ah, mais tout ça, parce qu'au final, la vie est appelé à être sanctifié, à être glorifié par la présence de Dieu, par la présence de Dieu dans notre réalité. Et comme tu disais, la vraie, il aurait fallu défaire les camps. Il aurait fallu démonter les camps, détruire les camps. Au Marx, il disait, il faut faire la révolte là, du prolétaire. Il faut toujours comme l'idée de se mettre à la place de Dieu, tandis que rentrer plutôt dans notre réalité, rentrer dans qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, comment est-ce que moi aujourd'hui, dans ma réalité, je peux souffrir avec Dieu et croire que Dieu m'accompagne. Alors, en tout cas, je crois que on a eu une belle petite causerie, Père Guillaume, et c'est toujours un plaisir. Alors, Moi, j'étais personnellement très content de causer avec toi et de parler de ce livre magnifique et un peu aussi de la réalité du Liban. Tu sais combien ce pays m'est cher. Et j'espère que cette causerie puisse vraiment aider des auditeurs, des personnes qui commencent à te suivre, à comprendre l'importance de ces causeries et de toutes ces interventions que tu fais justement pour essayer de redonner à cette génération une lumière. Hein, hmm. une lumière. Et ne Bon, ben, t'inquiète pas, les confinements que Dieu t'oblige à faire ont sûrement un sens. j'ose l'espérer. Voilà. Très Toi bien, alors, qui rêves d'aller chez les moines, voilà, tu as ta réponse. c'est ça exactement, c'est exactement. Ça a été un peu ma conclusion personnelle sur pourquoi tant d'isolement. Mais bref, merci beaucoup Guillaume, puis bon repos Merci, à merci, Montpellier et bon anniversaire merci. à l'avance. Et garde-nous dans tes prières et Toujours, 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 toujours. Et priez pour le Liban et pour les personnes qui sont en lutte et en combat au milieu de la tempête. oui, Hein? certainement, certainement. Ok. Au Merci, revoir à tout le monde. au À bientôt. revoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.